بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على مولانا رسول الله وعلى آله ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم القيامة ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتأتي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Il nous a été demandé de parler d'un sujet qui est transversal et qui devrait mobiliser beaucoup de temps. Et nous allons sacrifier le protocole des salutations et nous n'allons pas faire de lecture, nous allons juste présenter ce qui est possible de le faire. Nous avons déjà produit un document dans lequel nous traitons du sujet en long et en large. Je rectifie mon très cher frère Alpha. Le sujet en réalité est un sujet qui est beaucoup plus large que le livre de Oustaz Ibrahim Mahmoud Diop. C'est un prétexte qui est utilisé. Mais le sujet va être la littérature défensive de la faïda. Effectivement, l'épître de Cheikh Ibrahim Mahmoud Diop occupe une place importante dans cette littérature défensive de la faïda. Mais il y a d'autres éléments, d'autres sources qui peuvent être citées et qui sont tout autant valables. Donc c'est Cheikh Ibrahim Niass lui-même qui trace les grandes lignes de cette littérature défensive. Ce qu'il a proposé une démarche qui est double à ses disciples. Cheikh Ibrahim Niass est capable, par rapport à sa station spirituelle, d'avoir une attitude de douceur et une attitude également de châtiment. Et dans un poème, il le dit, « Inni rahmaniyatullahi inda man yuhibbu, wa naru littarid al-mujadili » Donc il est capable d'avoir cette dichotomie dans sa démarche, d'avoir une épée dans sa main droite et d'avoir une carotte ou on va dire une patate puisqu'on est dans le saloum pour encourager ceux qui sont dans la bonne voie. Et dans un autre poème, il dira Nawaituhum zamanan faqad bassattu lahum kaffi bikulli ata'i rawma inja'i wala ara ghayra sayfin yastaqimu lahu ba'dun min an-nasi min tahlibi ghawa'i. Il dit j'ai été généreux avec eux, en leur accordant toutes les grâces que j'ai pu leur accorder. Mais au final, je me suis rendu compte qu'il y avait parmi eux des personnes qui avaient vraiment besoin d'être fouettées ou qu'on brandisse la glaive contre eux pour qu'ils se retrouvent dans la droiture parce qu'ils sont emprisonnés dans leur passion. Donc Cheikh Ibrahim Niass est l'école qui trace deux voies de défense de sa faïda. Donc il y a une ligne qu'on va appeler une ligne classique. C'est celle du parrain d'aujourd'hui, Serigne Mbaye Aboubakar Niass. C'est celle également de Seydi Ali Cissé. Et c'est celle également de Serigne Dara Ousmane Ndiaye. Et on aurait pu citer Cheikh Ibrahim Saleh. Et il y a une deuxième école qu'on va appeler l'école moderne et qui est symbolisée par le professeur Ibrahim Mahmoud Diop. Donc l'école classique, on ne citera que Serigne Dara Ousmane Ndiaye et Seydi Ali Cissé. On aurait pu citer, comme je l'ai rappelé, la lettre de Serigne Mbaye Niass qui est composée de 3 pages et que je n'ai pas eu le temps de consulter. Ce qui est étonnant, c'est que entre Seydi Ali Cissé et Serigne Dara Ousmane Ndiaye, ils sont nés la même année. Ils sont nés en 1906. Et leur adversaire du jour ou de ces années-là est de 1890. Donc on est dans un combat déséquilibré par avance. On suppose qu'il y a d'un côté la maturité, la plume aiguisée d'un intellectuel aguerri à la rédaction d'ouvrages, et on a des jeunes de 25 ans qui font face à cette sommité. Donc un jeune garçon qui s'exprime, il s'exprime par rapport à son âge. Mais ce qui est étonnant également, c'est de retrouver une maturité et une maîtrise de la langue arabe
pour des jeunes noirs à cette époque-là, parce qu'on parle de 1932, c'est-à-dire une époque où l'éducation n'est pas si répandue, mais on note à travers ces deux jeunes une maturité intellectuelle incroyable. Mais pas qu'une maturité intellectuelle, il y a également une maturité spirituelle, parce que le sujet, le cœur du sujet est la vision de Dieu. Cheikh Ibrahim Niass disait également dans un de ses vers, Inna nulayinu taratan wa idha nasulu tahaktakat astaru kulli jabbani. La nulayinu tarat la nulayinu man yasubbu tariqana faladayhi yahbusu miqwali wa lisani. Inna banu al-aqyari wal umara'i wal ulama'i was sulaha'i fi Sudani wa inna la umruka ma'dinu al-asrari wal irfani raghma al-anfi min hayyani. Ici également, on retrouve cette double dimension de Cheikh Ibrahim Niass, c'est-à-dire qu'il est capable de douceur, qu'il est capable de courtoisie, mais il est également capable d'avoir, si on peut se le permettre, une certaine insolence et en tout cas une certaine violence dans le verbe. Et c'est ce qu'on retrouve chez Seydi Ousmane Ndiaye. Seydi Ousmane Ndiaye, dans la qasida que nous connaissons tous, et qui est une qasida où on rapporte les premiers disciples de Cheikh Ibrahim Niass et ceux qui ont été les premiers à s'abreuvoir de sa faïda. On retrouve Sanihim, Zul Fadli wal Irfani, wal Judi wal Asrari wal Ihsani, Ousmane Najl Ahmed Tijani, Safiyi Shaykhina al-Muhib al-Fani. Dans ces vers-là, il est raconté que Serigne Dara Ousmane Ndiaye, qui a débuté son compagnonnage avant la déclaration de la faïda, est la deuxième personne à avoir goûté à cette faïda-là. Il est décrit comme quelqu'un qui bénéficie de privilèges et qui est quelqu'un qui a une connaissance gnostique incomparable, qui est quelqu'un de généreux, quelqu'un qui connaît des secrets et qui est quelqu'un de bienveillant et d'une bonté extraordinaire. Donc il est le fils de Ahmed Tijani, il est né en 1906 et dans les vers que Cheikh Ibrahim Abdullahi a cité tout à l'heure, on note que Cheikh Ibrahim Niass en fait une arcane de la khilafa. Le Cheikh a cité tout à l'heure les vers en disant Rabi'uhum Ousmane mata wa man bihi tahalla kana jayyid az-zamani. Et dans une lettre, Cheikh Ibrahim Niass lui donne une certaine particularité en disant qu'il lui a donné la quwwat al-imdadi, c'est-à-dire la capacité à donner une infusion spirituelle. C'est-à-dire j'en fais quelqu'un qui soit capable d'éduquer spirituellement et de lever les voiles qui obscurcissent le chemin vers la divinité. Dans la lettre de Serigne Dara Ousmane Ndiaye, on trouve une plume assez virulente. Mais comme je le rappelle dans le texte que j'ai soumis, la virulence de sa plume ne le conduit jamais à une attaque personnelle ou à des débordements qui pourraient entacher son niveau intellectuel. Et d'ailleurs, il commence par dire qu'il n'a pas voulu répondre tout de suite, comme le dit Cheikh Ibrahim Niass, d'ailleurs dans le cas Chef al-Albasi, quand il dit que voilà, dès qu'il a lancé la faïda, il y a eu beaucoup de détracteurs et il a essayé de ne pas répondre pour ne pas s'autodéfendre et attendre un izn pour pouvoir le faire. Serigne Dara Ousmane Ndiaye le dit, il dit kunna awalan nataghafalu an inkarihim alayna wa sayyihim lana wa raybihim lana bima nahnu bari'una minhu من التدليل وتحليل الحرام وإفساد الطريقة التجانية وإدحال ما ليس منها عليها كنا نعد تاويلهم لعبا ولهوا واستغالا بما لا يعني ونظن أنهم لا يتجاوزون على كتابة شيء إلينا. Il dit, certes il y avait des rumeurs, il y avait une certaine animosité, une certaine adversité, mais nous ne nous attendions pas à ce qu'ils produisent un écrit. C'est-à-dire que il est déjà dans l'attaque. Il est déjà dans l'attaque. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'aventure à une critique, mais qui n'a pas le même niveau de la personne qu'elle critique, on ne s'attend pas à ce qu'elle prenne le pas pour aller vers l'écrit. Parce que l'écrit éternise et
et fait entrer dans l'histoire la critique. Mais c'est comme s'il se réjouissait qu'il ait enfin pris la plume pour écrire, parce que ça lui donne la possibilité de le remettre à sa place. D'un point de vue intellectuel, bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas d'une guerre frontale, c'est juste un débat doctrinal, comme il y en a eu. D'ailleurs, sur ce sujet, il y a un débat qui est très ancien entre Ahmad Sarhindi et Ibn Arabi. Ahmad Sarhindi était le défenseur de la Wahdatul Shuhud et Ibn Arabi était le défenseur de la Wahdatul Wujud. Donc, le fait qu'il ait produit un ouvrage lui a donné les possibilités de le remettre à sa place. Et il commence c'est un ouvrage qui est divisé en 3 parties. Une partie où il parle qu'il a appelé Al-Muqaddima, une partie qu'il a appelé Al-Khitab et une partie qu'il a appelé Al-Khatima. Et dans la partie centrale de l'ouvrage, il traite de la question de la vision de Dieu, où il dit que cette vision-là a d'abord été accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'à partir du moment où cette vision a été accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était impossible d'acter une impossibilité de l'avoir pour un wali. Ce qui est permis par la voie du miracle à un prophète étant permis par la voie du miracle, mais il y a une distinction entre la version arabe et quand on dit karama et quand on dit mu'jiza, ça n'a pas la même signification, mais dans cette assemblée, on comprend aisément cette distinction. Et donc, il cite Ali Zayn al-Abidin, où Sayyidina Ali a également prétendu à la vision, et donc Sayyidina Ali est un prototype de la wilaya. Donc, en tant que wali, il a proclamé la possibilité de la vision, et donc on ne pouvait pas le nier à quelqu'un d'autre. Parce que Sayyidina Ali Zayn al-Abidin disait « Ra'aytu Rabbi bi'ayni qalbi fa qultu la shakka anta anta » J'ai vu mon Seigneur par la vision de mon cœur, et quand je l'ai vu par la vision de mon cœur, je n'ai pas pu nier que c'était lui que j'avais vu. Et donc, après toute cette démonstration, Ousmane se lance dans une attaque. Il dit « Ma hajabahu anir ru'yati allati yunkiruha illa al-bu'du anil haqqi والركون إلى الأغيار وحب الرياسة والجاه عند الخلق والنفور عن أهل الحضرة والوقيعة عن أعراضهم والأكوف على الشهوات والميل إلى الراحات والمألوفات. Donc, lorsqu'on apporte des preuves d'une chose qu'il a niée, en tant qu'intellectuel, on peut conclure que cette dénégation dont il a fait preuve est une dénégation qui est motivée par d'autres raisons que l'aspect intellectuel. Donc, c'est une emprise de ses passions sur lui, et le fait de se sentir menacé par rapport aux privilèges et par rapport à la position sociale qu'on avait qui l'a poussé à cette dénégation. Mais il va encore beaucoup plus loin dans cette attaque, comme on l'a dit. On est dans une phase cruciale d'expansion de la faïda, et donc quand on répond à une critique, on y répond de façon sévère et de façon frontale. Et il passe à une démonstration très intéressante. C'est pour ça que je disais que c'est un travail intellectuel qui est fait. C'est pas juste la réaction émotive de quelqu'un, voilà, qui a subi un préjudice moral et qui répond de façon frontale, mais c'est un travail intellectuel. Parce que dans la Khatima, il cite un certain nombre de contradictions qu'il a notées dans l'ouvrage. Et il finit par lui donner un conseil. Usika ayyuhal jahilul khabitu khabta ashwa bi adamil kitabati wal murasalati fastur nafsak. Donc là, c'est vraiment violent. Il lui donne un conseil. Mais dans le conseil qu'il lui donne, c'est comme une remise à sa place. Il lui dit, je te conseille de ne plus t'aventurer à écrire, ou même d'envoyer des lettres écrites. Parce que tu ne fais pas partie de cette catégorie de personnes qui soient capables d'écriture et de correspondance écrite. Et il va plus loin, il lui dit,
Il lui dit wa anta la yada laka fi al-ulum ar-rasmiyyati wan-naqliyyati la siyama ilm an-nahwi alladhi sahida alayka talifuka bi annaka lam tadkhul madrasatahu wa lam tumaris rijalahu wa anna al-mutala'ata la tufidu fi zawqihi shay'an wa iyyaka wal-mukatabatu fa innaha kashafat awratika bi. Il le décourage en lui disant que même l'école de la grammaire est un témoignage contre toi que tu n'as jamais fréquenté cette école et que le fait de lire ne suffit pas pour s'aventurer dans le terrain du gustatif. On ne pourra pas poursuivre la démonstration par rapport à Serigne Dara Ousmane Ndiaye parce que on est acculé par le temps. Mais si on passe à Seydi Ali, tout le monde connaît l'histoire de Seydi Ali et la place qu'il occupait dans la Faïda. Il suffit de dire que Cheikh Ibrahim Niass a laissé une lettre, un testament dans lequel il dit Fallahu khalifati fi iyali wal waladul barul khadimul arda al-allam al-arifu billahi Sayyidi Ali Cissé yar'a iyali fa huwa cheikhu awladi wa ashabi wa khalifati badallahi fihim. C'est très clair, donc Cheikh Ibrahim Niass en fait son successeur. Et Seydi Ali n'a pas également ménagé sa plume, parce qu'il n'y est pas allé de main morte. Donc, je donne un petit résumé de ce que j'ai écrit sur eux. Je dis qu'une plume acerbe ne signifie pas nécessairement subjectivité. Donc, la riposte est souvent proportionnelle à l'attaque et façonnée par le contexte et les enjeux. Donc, le Sawarim et le Mihzam ont répondu à un adversaire coriace et provocateur, dont l'intention claire était d'enrayer ce qu'ils percevaient comme une hérésie dangereuse. Face à cette tentative de répression, Seydi Ali et Serigne Dara, profondément convaincus de la justesse de leur voix, ont affûté leurs armes intellectuelles avec un courage et une rigueur méthodologique exemplaire. Ce n'était pas une simple réaction émotive de jeunes enflammés cherchant à découdre avec un pédant présomptueux, mais bien un débat intelligent entre esprits vifs, ancrés dans des arguments rigoureusement scientifiques. Donc, malgré la virulence des échanges, le débat est resté empreint d'une rigueur infaillible, évitant de sombrer dans les attaques personnelles. Les échanges sont demeurés sur le terrain de l'érudition, manifestant un respect mutuel pour la science et l'intelligence. Et donc, ils ont réussi, parce qu'ils ont mis fin à cette polémique et la Faïda a continué sa marche jusqu'à ce que Cheikh Ibrahim Niass déclame Naam awqadu naran li harbi wa mihnati wa adfaha al-mawla biduni kalami raddadtu alladhi kada al-ida fi nuhurihim ala raghmihim abqa biduni malami. Je passe très rapidement au petit résumé de l'analyse de la Risala ila al-Koweït de Cheikh Ibrahim Mahmoud Diop. Il utilise un langage, un niveau de langue exceptionnel, imprégné d'expressions poétiquement chargées d'émotions, qui mobilise les sentiments du lecteur, l'invitant à se soumettre à la force des vérités de sa plume. Une plume empreinte d'érudition, de sagesse et de pertinence qui n'hésite pas à exprimer avec courage la colère et le désarroi, le courroux et l'indignation face aux accusations infondées d'un calomniateur sans vergogne. Cheikh Ibrahim Mahmoud Diop a une plume qui respecte tous les outils de l'éloquence propre à la langue arabe, tout en maniant à la perfection l'art de combattre des idées fausses et une doctrine erronée. Sa courtoisie n'empêche pas d'œuvrer pour rétablir la vérité. Il transforme sa colère en instrument de son art et son art en moyen de combattre la destruction. Bien sûr, les adversaires ne sont pas les mêmes, et l'enjeu diffère, mais l'objectif reste de défendre la Faïda et son dépositaire, afin de ne pas priver l'humanité de ce cadeau de miséricorde et de bienfait que le Seigneur lui a accordé. Finalement, la prophétie de Cheikh Ibrahim Niass à l'égard d'Ibrahim Mahmoud Diop s'est réalisée, car des décennies avant qu'il ne devienne cette sommité de la science, alors qu'il n'était encore qu'un jeune sans prestige, son destin était déjà écrit. هاك القراطيس أيا برهاما قد حت النهج الأولى قد هاموا
عشت وأنت سنديد همام فتى لكل مشكل فهام يعنو لك القرطاس والأقلام حتى يقال إنه برهام. C'est Cheikh Ibrahim Niass qui avait prophétisé ces paroles. Donc cette littérature est divisée en deux parties, une littérature de défense, on va dire, virulente, et une littérature de défense qui était courtoise. Et finalement, la vérité a fini par triompher, et Cheikh Ibrahim Niass dira وَمَنْ شَاءَ يَاتِيهِ قُبَيْلَ مَمَاتِهِ وَمَنْ شَاءَ نَاوَاهُ كَأَهْلِ شَقَائِ ومن رام إطفاء لنور إلهنا أبى الله أن يطفيه رغم عدائي سأرغم بالماء الدلال عنوف من يرى الشرك والتسليس أهل قلائي رموني وما نالوا مرادا وإنني أمزق بالماء جموع عدائي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.